Salut à tous, c'était XValue, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on n'a pas encore abordé. En fait, on va parler de la conversion de bounty. Parce que vous savez, les bounty valent de l'argent quand vous êtes en tournoi, et vos jetons aussi valent de l'argent. Et tout ça, on va essayer de le convertir en argent avec un simple calcul. Allez, c'est parti. Donc là, je remercie El Soulo de m'avoir envoyé son petit exemple. Donc en fait, vous savez, vous avez toujours eu cette situation. Voilà, le bouton fait all-in 17 blindes. Et là, vous ne savez pas si vous devez payer avec Roi 10 offsuit. Et bien là, c'est ce qu'on va faire. Donc déjà, en réalité, il n'a pas vraiment 17 blindes, puisqu'il y a aussi la valeur de son bounty qu'il faut prendre en compte. Et évidemment, il faut calculer cette valeur-là. Donc ce calcul, il est très simple. Alors, vous allez faire stack de départ, donc là, ça va faire 20 000, fois le nombre de bounty, donc là, il a juste un bounty de départ, mais s'il en avait 2, 3, vous multipliez par 2 ou 3, et vous multipliez encore par un coefficient. Donc ce coefficient, il va entre 0,33 et 0,5 entre le début et la fin du tournoi. En fait, 0,33, ça va être le début du tournoi, et 0,5, ça va être la fin du tournoi, donc le heads-up final. Donc je vous affiche le calcul, donc 20 000 fois 1 fois 0,35, puisqu'on est encore au début de tournoi, vous avez vu c'est 600 002 les blindes, donc ça donne 7 000. Donc la valeur de son bounty vaut 7 000 jetons à l'heure actuelle. Donc vous l'aurez compris, avec ces informations-là, on sait qu'on n'a pas besoin de 50% d'équité, puisque eh bien, il y a l'argent de son bounty, il y a l'argent qu'on peut récupérer, et aussi il y a l'argent mort. Donc on n'aura pas besoin de 50% d'équité. Donc maintenant je vais vous ramener sur un autre calcul qui va permettre de savoir la cote qu'il nous faut pour suivre. Donc l'équité qu'on a en fonction du bounty et de tout ce qu'on a pris en compte. Je vais mettre en jetons pour que ce soit plus clair. Donc pour connaître l'équité nécessaire, vous allez faire le calcul suivant. Donc vous allez mettre ce que je dois payer, donc en l'occurrence 18 600, puisqu'on a déjà mis 1200, divisé par donc, la valeur du bounty, 7000, plus la valeur de son stack, 19 800, plus ce que je paye, donc 19 800 encore, et plus l'argent mort. Donc là, en l'occurrence, c'est 840. Donc c'est égal à 0,39% d'équité. Donc j'aurai besoin de 39% d'équité pour suivre et pour être EV+. Donc comment savoir si j'ai 0,39% d'équité avec ma main? Bien, on va se rendre sur Equilab, c'est un logiciel gratuit, normalement vous devriez connaître. Et puis je vais rentrer la range adverse de mon adversaire en mettant tapis avec 17 blindes. Donc la range GTO de 17 blindes en prenant le tableau de Nash, ça donne donc cette range-là qui s'affiche maintenant. Et donc vous rentrez votre main et ça vous donne le résultat juste ici. Donc on peut voir qu'en rentrant cette range-là, vous avez 44% d'équité. Mais, il y a un mais, c'est que quand on a des tournois en buy-in, là, 2 euros, qu'ils affichent 2 euros, les mecs, ils vont pas trop shove 10 et 8 suités. Ils vont pas shove 9 et 8 suités. Ils vont pas shove valet 8 suités. Enfin, ça, on le voit dans les tournois un peu plus élevés, mais moi, personnellement, j'ai jamais vu ça. En fait, les gens, ils shovent toujours les papiers. Il faut que ce soit une grosse main, sinon ils font pas tapis. Donc, j'ai établi une nouvelle range, plus appropriée par rapport à ce tournoi et à l'expérience que j'ai eue des micro-limites. Je trouve que c'est plutôt une range comme celle-ci. En prenant une range donc très tight, 6-6 plus, As-10 off plus, As-9 suité plus, Roi-Valet off plus, Dame-Valet suité plus. Voilà. Donc cette range, je pense qu'elle est plus appropriée par rapport à ces joueurs-là. Là, on a donc 33% d'équité. Donc, en gros, si on prend la range GTO, en théorie, on doit coller. Puisque, comme je vous ai dit, par rapport à la range GTO des joueurs, on estime qu'on a 44% d'équité. Mais avec la range que j'ai faite, que je pense plus appropriée, eh bien, dans cette situation, je n'aurais pas collé.
Et c'est ce qu'a fait El Soulo. Voilà, donc, d'après cette range, on va refaire un autre calcul pour savoir avec quel bounty j'aurais pu coller par rapport à la range que j'ai effectuée. Eh bien, on se rend compte que, donc, en ayant 2 bounties de départ, donc 1,8 €, on a 0,34% d'équité. Donc nous, on avait dit 33%. Donc là, on peut dire en gros qu'à partir de 2,5 bounty, on peut coller. Puisque 2 bounty, on va être légèrement en dessous, légèrement EV-. Au-dessus de 2 bounty, on aurait pu coller dans cette situation précise. Après, faites votre avis. Vous me dites ce que vous pensez de la range que j'ai effectuée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo conversion de bounty vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo poker. Allez, salut la team.